Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Toi qui m'écoutes, que tu sois dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ton lit, dans un coin, dans ton jardin, avec ce temps chaud, que la paix que la paix qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur en Jésus-Christ. Et si toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, que cette paix qui surpasse toute intelligence attire ton cœur à Jésus-Christ. Jésus a dit dans la parole que nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Que cette paix qui surpasse toute intelligence attire ton cœur au Père. Soyez bénis. Je vous souhaite encore une fois bienvenue dans ces temps de lisons la Bible et grandissons ensemble. Comme vous le savez, nous sommes un groupe où nous nous retrouvons tous les lundis, soit à partir de 20h30 en distanciel. Donc, peu importe là où tu te trouves, tu peux te joindre à notre groupe. Lisons la Bible et grandissons ensemble. Si tu es du côté du Cameroun, à Yaoundé, il y a un groupe. Du côté de Yaoundé, un groupe de Lisons la Bible et grandissons ensemble. Tu peux te joindre, tu peux nous contacter et on va te connecter à ce groupe de Lisons la Bible et grandissons ensemble à Yaoundé ou en Konsamba. Et si tu es une personne, peu importe là où tu te trouves, ta ville, même ton pays, et que tu souhaites faire partie de ce mouvement de Lisons la Bible et grandissons ensemble, si tu as le désir de connaître Jésus, si tu as le désir d'être un disciple de Jésus, tu peux te joindre à notre mouvement. Lisons la Bible et grandissons ensemble. Donc, vous savez, nous lisons la parole en semaine. Nous avons des paroles, des chapitres à lire dans la semaine. Le lundi, nous nous retrouvons. Nous partageons, on partage les uns les autres nos révélations, ce qu'on a reçu, ce que je n'ai pas pu recevoir. Peut-être toi, tu as reçu et tu me partages. On s'édifie, on grandit. Le but, c'est on prie aussi ensemble. Nous adorons ensemble, nous prions ensemble, nous échangeons ensemble. Donc, nous sommes dans un travail de disciple-là. Nous voulons être des véritables disciples de Jésus-Christ parce qu'un bon chrétien est avant tout un disciple. Parce que c'est les disciples, ils étaient disciples et ils sont devenus chrétiens parce qu'ils vivaient et faisaient comme Jésus-Christ. Et ça a été reconnu par les gens d'Antioche qui les ont appelés des chrétiens. Donc, tu ne peux pas dire je suis chrétien quand ta vie ne reflète pas Christ. Et c'est pour ça, dans ce mouvement de lisons la Bible et grandissons ensemble. Comme je vous dis, il y a déjà un groupe à Yaoundé, à Douala, et peu importe où tu vis, hein, si tu veux faire partie de ce mouvement, qu'on aille ensemble chercher des personnes qui désirent aussi, qui sont perdues, qui désirent aussi connaître ce Christ. Si tu as ce feu en toi, peu importe la ville, contacte-nous et on organisera pour que tu sois le représentant de cette ville, du mouvement de Lisons la Bible et grandissons ensemble. Et le regroupement présentiel du côté de la France va se faire à Bordeaux le 12 juillet au 8 impasse de Bellevue, 33 700 Mérignac, 12 juillet de cette année 2025. Ne manque pas, peu importe là où tu es, tu peux te déplacer et venir participer. Tu as une personne qui est malade, ta vie, tu ne connais pas le sens où ta vie a, où ça va, tu es perdu. Ta vie, c'est un tohu-bohu, tu veux t'en sortir. Tu te dis, Dieu t'a peut-être oublié. Non, il t'a pas oublié. Tu es malade de la maladie depuis des années, Dieu guérit encore. Et ce jour-là, Dieu va encore guérir. Il va encore restaurer. Et il veut t'amener avec lui, il veut t'embarquer dans sa vie Zoé, sa vie en abondance. Donc, ne manque pas ces journées du 12 juillet qui arrive très bientôt, très bientôt. Tu seras le bienvenu et ça sera une journée bénie de Dieu. C'est une journée que Dieu a mis à part pour te bénir. Ne manque pas ce moment, sois là. Donc, je rends grâce à Dieu d'avance pour ce moment de partage, pour ce moment de joie,
pour ces moments où nous allons échanger ensemble dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur. Nous nous retrouvons tous les lundis à partir de 20h30 pour partager cette parole, pour échanger, pour louer, pour prier pour nos défis les uns les autres. Donc, si tu veux faire partie de notre groupe, contacte-nous, envoie-nous un message par WhatsApp, par mail, peu importe le biais de ton choix. Contacte-nous pour faire partie de ce mouvement de lisons et grandissons. Lisons la Bible et grandissons ensemble. Sois béni. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce moment. On va prier pour cet temps. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu de promesses. Tes promesses sont oui et amen. Ce que tu nous dis, ce que ta bouche dit, ta main va l'accomplir encore pour nous. Tu vas encore venir attirer une personne ici à toi qui te cherche, Seigneur. Nous te disons merci pour cette personne qui va dire aujourd'hui, oui Jésus, je vais te sauver. Nous te disons merci Seigneur pour cette personne qui va connaître sa guérison aujourd'hui. Nous venons te dire merci Seigneur pour cette personne dont tu vas relever, qui est couchée et que tu vas relever. Nous venons te dire merci Seigneur parce que par ta parole, tu vas encore restaurer une personne aujourd'hui par le biais de lisons la Bible et grandissons ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Prends toute la place, toute la place. Et comme je dis toujours, ne regardez pas à moi. Disposez votre cœur. Pensez que Dieu est en train de vous parler. C'est à vous que Dieu est en train de parler. Et moi, j'entends aussi, j'écoute, il parle. Moi aussi, je suis à l'écoute. Même s'il m'utilise pour parler, je suis à l'écoute de ce que Dieu est en train de dire. Soyons bénis au nom de Jésus. Je vais lire le passage du jour. C'est dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. Ce soir, Dieu veut parler à un homme, à une femme, à une personne, tout simplement, qui est couché aujourd'hui par terre, qui se dit, j'ai tout perdu, qui se dit, ma vie est finie, qui se dit, Dieu m'a oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Ta vie n'est pas finie. Rien n'est terminé. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, rien n'est terminé. Peut-être tu te dis, là où tu te trouves que, ce qui m'arrive, je l'ai cherché. C'est les conséquences de tout ce que j'ai fait. Peut-être. Mais pourtant, Dieu ne t'abandonne pas. Il te reçoit. Il te tend la main. Il te dit, viens. Viens à moi. Il dit dans sa parole, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je te donnerai du repos. Dieu veut te donner du repos. Tu vis de combat, que ce soit dans ton couple, dans ton travail, dans ta vie entière. Dieu t'appelle. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Tu as forcé, tu t'es battu jusqu'à épuisement. Et là, tu as abandonné. Tu te dis, de toute façon, tu n'arriveras jamais. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne fait que commencer si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est un nouveau commencement. Les choses anciennes seront passées. Toute chose va devenir nouvelle dans ta vie. Je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Alors que j'étais dans le... J'avais sombré, tout simplement. Et ne viens pas me dire que oh, j'ai une maison, ou j'avais des maisons, j'avais des biens. Mon compte en banque n'était pas vide. Donc, beaucoup de gens pensent que on vient à Dieu parce qu'on n'a plus rien. C'est faux. Là-dedans, la personne que tu es. J'avais tout ce qu'il me fallait en apparence. Des biens, j'avais un boulot qui me plaisait. J'avais des beaux enfants que j'adore. J'avais tout ça.
J'aimais faire la fête, organiser des fêtes. Ceux qui me connaissent, quand j'organisais la fête, le frigo, c'était que de champagne et pas n'importe quoi. Et quand c'était du vin, c'était du vin. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner de ça. Mais il fallait voir à l'intérieur de moi. C'était tout autre chose. Il fallait me voir danser. Il fallait me voir dans le show. Il fallait me voir, il fallait me voir, il fallait me voir. Belle voiture. C'était pas un problème. Mais pourtant, j'avais sombré jusqu'à toucher le fond. J'étais en train de dépérir à l'intérieur. Mais sous les apparences, on pensait que ma vie, du moins, en apparence, tout allait. Mais j'étais dans le chaos. Mais quand je dis chaos, chaos total. Qu'on ne vous trompe pas. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Parce que beaucoup de gens, ils sont là, dehors. J'ai une belle maison, belle voiture, j'ai ci, j'ai ça. On dit ils sont heureux. C'est un mensonge. Toi, tu sais. Toi qui me regardes, qui m'écoutes maintenant, Dieu est en train de te parler. Tu sais que ça ne va pas. Tu es dans ta tour dorée. Tu es dans ce lieu, dans cette belle maison, peut-être avec même le beau mari. Tout ce qu'il faut, mais tu es en train de dépérir. Tu es en train de mourir. Tu es en train de sombrer. Tu as même déjà sombré. Et tu te dis, je subis. Parce que tu veux donner l'échange aux gens. Tu veux donner l'échange au monde. Dieu vient te dire, mets fin à tout ça et viens à moi. Je veux te délivrer. Je veux t'aider. Jésus, j'ai donné Jésus à la croix pour toi. Pour toi. Tu peux t'en sortir. Tu peux vivre vraiment une vie heureuse. Je le dis parce qu'aujourd'hui, je vis une vie heureuse. Ceux qui me connaissent, j'ai eu à partager cela. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai expérimenté quelque chose de puissant. Mais est-ce que ça veut dire que je n'ai pas vécu de défis? J'ai vécu beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Mais en m'affermissant, en continuant, en persévérant avec le Seigneur. Et je me suis rendu compte, mes personnes intimes de ça, j'ai vécu ces dernières années qui passent là. J'ai réalisé que je n'avais jamais été aussi bien. Quand je dis bien, c'est bien. Quand je dis me sentir bien, c'est me sentir bien. Ce n'est pas une histoire de situation ou de circonstances. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de ma situation. Ça dépend juste de cette vie que Christ m'a donnée en mourant à la croix. Cette vie qui coule quand tu marches avec Jésus-Christ. Cette vie, oh Seigneur, je prie que ce que je vis, ma prière souvent, je dis à Dieu, quand je prie pour les personnes que je connais qui ne sont pas au Seigneur, qui ne connaissent pas, je dis Seigneur, fais-leur goûter ce que tu m'as fait goûter. Fais-leur goûter un peu seulement. Mon frère, ma soeur, on peut vivre une vie pleinement bénie. La bénédiction n'est pas que matérielle. La bénédiction, c'est ta santé aussi. La bénédiction, c'est ta paix, ta joie. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur en Christ. C'est de ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'un nouveau défi. Je suis passée par là. Je suis rentrée dans l'immobilier par accident. Beaucoup m'ont connu dans je suis entrée dans l'immobilier par désespoir. Aujourd'hui, je continue toujours à l'immobilier. Je m'intéresse toujours à l'immobilier et tout, mais aujourd'hui, je suis rentrée dans l'immobilier par accident, par souffrance, par désespoir, par peur, par crainte.
J'avais vécu une vie où, dans mon enfance, je n'ai pas grandi avec mes parents biologiques. Et là où j'étais, ils m'ont mis à la porte. J'étais très jeune. J'étais une toute jeune adolescente. Parce que je m'étais rebellée. Je m'étais rebellée. Pourquoi? Parce que j'en avais marre d'être frappée. J'étais battue tout le temps. Celui qui était mon père, père, son âme qui est décédé aujourd'hui, il me frappait tout le temps, tout le temps. J'étais ce qu'on appelle modernement, on va dire ça, l'enfant comprend qui est là pour, voilà. D'autres diront enfant esclave, carrément. Mais c'était les coups, tout le temps. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis, j'en ai marre. Alors que j'étais juvénile, toute petite. J'ai essayé de me battre avec lui parce que, comme un chien, à force de frapper, un jour, il va se rebeller et on m'a mise à la porte. Et ça a déclenché en moi une peur, une souffrance qui m'a poursuivie toute ma vie. Et j'étais toujours dans la crainte. La crainte pour mes enfants, pour moi. Où est-ce que je serai l'année prochaine, dans 2 ans, dans un an? J'avais toujours cette angoisse. Et je disais, donc, si j'ai ça, ça va aller. Et j'ai fait le premier défi là. Là, je suis chez moi. On ne va pas me jeter dehors pour un loyer. Et même quand j'ai eu ça, il n'y avait pas la paix. Je dis non, il faut un deuxième pour que, au cas où, machin, qu'il y ait un autre. Et je suis repartie. Je me suis battue. Et quand j'ai fini, il y avait toujours ce gouffre, ce trou noir, cet endroit sombre en moi. C'était effrayant. Ceux qui ont connu ma vie intime dans le monde avaient remarqué tout ça. Je faisais tout le temps des cauchemars où je me réveillais, c'était Bagdad. C'était Bagdad. Et tout ça a fait que j'allais de projet en projet, de projet en projet, de projet, mais c'était détruit à l'intérieur de moi. C'était détruit, tout était détruit. Pas de repère, pas de rien. Si on va dire quelqu'un m'a construit, personne ne m'a construit. Je n'ai pas de référence en grandissant que je peux dire tel m'a aidé, tel m'a soutenu, tel parent ou telle personne, comme un enfant dit, tel m'a élevé. Je me suis auto-élevée. Ça, c'est un fait, c'est ma vérité. Et parfois, nous sommes le résultat de ce dans quoi nous avons baigné. Parfois, notre vie est conditionnée par ce que nous avons vécu et nous ne nous rendons même pas compte. Il y a beaucoup de choses, je ne pourrais pas tout vous témoigner. Vous aurez le temps d'avoir, par occasion, quelques de mes témoignages. Et vous allez voir que dans tout ça, quand je suis venue au Seigneur, c'est là que j'ai réalisé, que le Seigneur m'a fait réaliser tous les dégâts qu'il y avait là-dedans. Et c'est ton cas aujourd'hui. Jésus te dit, viens à moi. Jésus te dit, ne résiste pas. Jésus te dit, je te tends la main. Peut-être qu'il y a même des situations où tu vis, où tu te dis, tu es responsable. Jésus te dit, il n'y a pas de situation trop grave pour que je te reçoive. Reçois Jésus. Il va te donner une nouvelle vie, comme il m'a donné. Il va te donner la paix. Il va te donner la vraie joie, pas le mensonge des réseaux sociaux que les gens filment alors que dans leur vie, c'est un chaos. Il va te donner une vie digne de son nom. Il va donner un sens à ta vie. C'est mon cas. Et ça peut être aussi ton cas. Il a le plan de ta vie avec lui. Est-ce que tu le veux? Tu as tout essayé. Tu as tout tenté. Qu'est-ce que tu as à perdre aujourd'hui?
d'essayer avec Jésus. Je viens te dire ce soir, essaye Jésus. Tu as tout essayé, essaye Jésus. Et vois. Et on fera le pour après. Essaye Jésus. Si tu m'écoutes, ne dis pas que tu m'écoutes. C'est la voix de Dieu qui te parle, qui te dit, je suis là. Viens, ne résiste pas. Je peux tout transformer. Tout ce qui te paraît insurmontable, c'est un mensonge. Je peux tout transformer. Reçois Jésus. Si tu m'écoutes, tu es en train d'écouter Jésus qui t'appelle. Et si ton cœur est disposé, dis Jésus, je suis en train de t'écouter m'appeler maintenant. Je te dis oui, je réponds à ton appel. Je t'accepte. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux marcher avec toi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, guéris-moi. Toi qui es malade, Jésus te guérit maintenant. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Et je déclare que cette maladie qui t'a emprisonné depuis des années, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Que ça soit un handicap qui t'empêche de marcher. Maintenant, tu marches au nom de Jésus. Crois-le et fais le pas de foi. Et lève-toi, tu marches au nom de Jésus. Viens témoigner. Envoie-nous un message pour témoigner de ce que Dieu a fait. Toi qui as reçu Jésus, tu peux nous écrire pour que nous t'accompagnions, pour que tu puisses marcher avec nous, évoluer avec nous. Tu peux nous contacter par mail, par Messenger, par WhatsApp 06 23 09 11 42. Vous avez tous les coordonnées. Dans YouTube, il y a tous les coordonnées. Donc, vous pouvez nous joindre à ces numéros-là, marcher avec nous, devenir des disciples avec nous. Toi qui connais déjà le Seigneur, tu dis, je vis ma foi seule dans ton coin. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, ce n'est pas de Dieu ça. Dieu dit qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer et de communier ensemble. Ne reste pas seul. Ne partage pas ta foi seul. Rejoins-nous. Contacte-nous. Et peut-être tu vas être un ou une représentante du mouvement Lisons la Bible et grandissons ensemble dans ta région ou dans le pays où tu te trouves. Donc, n'hésite pas de nous contacter si ce feu brûle en toi, ce feu d'évangéliste ou évangéliste brûle en toi. Rejoins notre réseau. Lisons et grandissons ensemble. Contacte-nous pour être le leader de ton secteur. Sois béni et que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Nous sommes disponibles pour prier avec toi. Si quelqu'un désire prier, tu as besoin de prière, tu ne sais pas comment prier, tu veux qu'on prie avec toi, tu peux nous contacter. Nous allons prier avec toi pour tes défis, pour tes situations. Merci Seigneur pour cette personne qui a écouté cette parole et qui t'a reçu aujourd'hui. Merci Seigneur pour ces moments que tu es venu encore me parler. Nous te bénissons Seigneur, nous te disons merci pour ces moments et nous nous disons à lundi prochain pour un nouveau temps de lisons la Bible et grandissons ensemble. Tu es une personne bénie, toi qui suis ce mouvement, tu es une personne bénie. Rejoins-nous, à très très bientôt. Et si tu veux faire partie de notre groupe en distanciel, tu peux nous contacter et partager avec nous tous les lundis à partir de 20h30 via Zoom. Tu peux nous connecter et tu recevras les liens pour te connecter avec nous. À très bientôt. Sois béni. Bisous.